Enseignement de l'Évangile de ce jour 16 décembre 2024 sur Matthieu 21, 23 à 27. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Une confrontation qui révèle le cœur humain. Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous plongeons dans un passage fascinant et profondément riche de l'Évangile selon saint Matthieu. Ce texte nous invite à une réflexion sur la foi, l'autorité et notre propre disposition à accueillir la vérité. Jésus, le Maître par excellence, nous enseigne ici une leçon qui transcende le temps. La véritable autorité spirituelle ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dans ce passage, nous voyons les grands prêtres et les anciens du peuple interroger Jésus sur l'origine de son autorité. Mais ce que nous allons découvrir ensemble, c'est que leur question n'était pas une quête sincère de la vérité, mais une tentative de piéger Jésus, tout en évitant eux-mêmes de faire face à leur propre incrédulité. Alors que nous méditons ce texte, posons-nous cette question. Sommes-nous, nous aussi, parfois réticents à accueillir la vérité divine? Parce qu'elle remet en question notre confort ou nos croyances. L'autorité de Jésus remise en question. Un défi universel. Dans ce passage, les grands prêtres et les anciens du peuple posent à Jésus une question stratégique. Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t'a donné cette autorité? Cette question, bien qu'apparemment légitime, cache une intention sournoise. Ces chefs religieux ne cherchent pas à comprendre ou à apprendre. Ils cherchent à discréditer Jésus. 1. L'autorité de Jésus, une menace. L'autorité de Jésus ébranlait l'ordre établi. Il enseignait avec une autorité qui ne venait pas des hommes, mais directement de Dieu. Cette autorité se manifestait dans ses paroles, ses miracles, et son audace à défier les pratiques religieuses vidées de leur sens spirituel. De même aujourd'hui, la parole de Jésus continue de défier nos institutions, nos traditions, et parfois même nos mentalités figées. Sommes-nous prêts à accueillir cette autorité, même lorsqu'elle bouleverse nos habitudes? 2. Une question de foi, pas de débat intellectuel. En posant cette question à Jésus, les grands prêtres montrent leur incapacité à reconnaître l'œuvre de Dieu. Leur souci n'est pas de discerner la vérité, mais de protéger leur position et leur réputation. Cela nous invite à réfléchir. Sommes-nous ouverts à reconnaître l'autorité divine, même lorsque cela exige de nous humilité et conversion? 2. La sagesse de Jésus, une question qui dévoile les cœurs. Face à leur interrogation, Jésus répond par une autre question. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Cette réponse est magistrale. Jésus ne répond pas directement, car il sait que leur cœur n'est pas prêt à recevoir la vérité. À travers cette question, Jésus les force à confronter leur propre hypocrisie. 1. Le baptême de Jean, un témoignage prophétique. Jean-Baptiste, précurseur du Christ, avait appelé le peuple à la conversion. Son ministère, reconnu comme authentique par le peuple, venait clairement de Dieu. Cependant, les chefs religieux avaient refusé de reconnaître cette vérité, car elle remettait en question leur propre autorité. En les renvoyant à Jean, Jésus les invite à réfléchir sur leur propre incrédulité. 2. La peur de l'opinion des hommes. Les grands prêtres se trouvent dans une impasse. S'ils disent que le baptême de Jean venait de Dieu, ils avouent implicitement leur tort. Mais s'ils disent qu'il venait des hommes, ils craignent la réaction du peuple. Cette peur de l'opinion des hommes est une prison spirituelle dans laquelle beaucoup se trouvent encore aujourd'hui. Cela nous interpelle. Quelle vérité hésitons-nous à proclamer? Par peur de l'opinion des autres? Sommes-nous plus soucieux de plaire à Dieu ou aux hommes? 3. L'appel à une foi sincère et courageuse. À travers ce passage, Jésus nous montre que la foi ne peut pas être une simple posture intellectuelle ou un moyen de préserver notre confort. Elle exige une ouverture totale à la vérité divine, même lorsque cette vérité est exigeante. 1. La sincérité dans notre quête de Dieu. Les grands prêtres et les anciens n'étaient pas sincères dans leur questionnement. Ils ne cherchaient pas Dieu, mais leur propre intérêt. Cela nous rappelle que pour grandir dans la foi, nous devons chercher Dieu avec un cœur sincère, prêt à être transformé. 2.
Le courage de reconnaître la vérité. Reconnaître l'autorité de Jésus, c'est accepter de vivre selon ses enseignements. Cela demande du courage, car cela peut nous mettre en conflit avec les normes du monde. Mais Jésus nous appelle à ne pas avoir peur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? RM 8, 31. 3. Une foi qui s'appuie sur l'autorité divine. L'autorité de Jésus vient de son union parfaite avec le Père. En tant que disciples, nous sommes appelés à puiser notre force et notre légitimité dans cette même source, Dieu lui-même. Cela nous libère de la peur et nous donne la force de témoigner de la vérité, même dans l'adversité. Jésus, l'autorité qui transforme nos vies. Mes chers frères et sœurs, ce passage nous invite à reconnaître Jésus comme la source ultime d'autorité dans nos vies. Son autorité ne repose pas sur le pouvoir ou les structures humaines, mais sur la vérité, l'amour et la fidélité à Dieu. À travers sa question sur le baptême de Jean, Jésus nous enseigne à examiner nos propres cœurs. Sommes-nous ouverts à la vérité divine? Ou sommes-nous enfermés dans nos propres raisonnements et nos peurs? En cette période de l'Avent, alors que nous nous préparons à célébrer la naissance du Christ, posons-nous cette question. De quelle manière l'autorité de Jésus transforme-t-elle ma vie aujourd'hui? Laissons-nous guider par sa vérité, et engageons-nous à vivre pleinement dans sa lumière. Prions ensemble pour recevoir la grâce d'une foi sincère, humble et courageuse. Dieu tout-puissant et éternel, nous venons à toi en ce jour avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui règne avec sagesse et amour. Tu es la source de toute autorité, la lumière qui éclaire nos ténèbres, et la vérité qui nous libère. Aujourd'hui, à la lumière de l'évangile de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous voulons nous placer pleinement sous ton autorité divine. Seigneur, pardonne notre manque de foi. Combien de fois avons-nous, comme les grands prêtres et les anciens du peuple, douté de ton autorité? Combien de fois avons-nous cherché à faire taire ta voix parce qu'elle nous dérangeait? Parce qu'elle remettait en question nos projets, nos habitudes ou nos conforts? Seigneur, pardonne-nous nos hésitations, notre peur de suivre ta vérité jusqu'au bout. Nous voulons aujourd'hui renouveler notre foi en toi, et proclamer avec humilité que tu es notre guide suprême, notre refuge, et notre espérance. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta vérité. Comme Jésus a interrogé les chefs religieux sur le baptême de Jean, aujourd'hui, nous aussi, nous nous confrontons à cette question. Croyons-nous que tout ce qui vient de toi est parfait, bon et juste? Donne-nous un cœur sincère et humble pour reconnaître que ta volonté est toujours meilleure que nos plans humains. Libère-nous de l'orgueil qui nous aveugle et nous empêche de te voir comme tu es, un Père aimant qui veut le meilleur pour ses enfants. Seigneur, donne-nous le courage de te suivre. Dans ce monde, nous sommes souvent tentés de chercher l'approbation des hommes plutôt que la tienne. Nous avons peur des critiques, du rejet, et des persécutions. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons la force et le courage de rester fidèles à ta parole. Aide-nous à proclamer ta vérité avec amour et conviction, même lorsque cela nous coûte. Fais de nous des témoins audacieux de ton royaume. Seigneur, enseigne-nous à nous soumettre à ton autorité. Ton autorité, Seigneur, n'est pas une domination oppressive, mais un amour qui nous élève, qui nous libère, et qui nous donne la vie en abondance. Aide-nous à comprendre que nous ne perdons rien à nous abandonner à toi, mais que nous gagnons tout, la paix, la joie et la sécurité d'être entre tes mains. Fais-nous grandir dans l'obéissance et la confiance, car nous savons que tes plans sont parfaits. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de la lumière de ton Esprit pour discerner ta volonté dans nos vies. Comme Jean-Baptiste a appelé le peuple à la conversion, nous aussi, nous voulons être transformés par ton Esprit. Purifie nos cœurs, renouvelle nos pensées, et rends-nous dociles à ta voix. Que ton Esprit nous guide chaque jour dans nos décisions, dans nos relations, et dans notre service à ton Église. Seigneur, bénis notre communauté. Nous prions pour chaque personne qui écoute cette prière aujourd'hui. Seigneur, connais leurs besoins, leurs luttes,
et leurs espoirs. Viens visiter les cœurs brisés, redonner espoir à ceux qui se sentent perdus, et fortifier ceux qui sont faibles. Nous te prions particulièrement pour ceux qui doutent de ton autorité ou qui luttent à te faire confiance. Seigneur, révèle-toi à eux d'une manière personnelle et puissante. Seigneur, enseigne-nous à aimer comme Jésus. L'autorité de Jésus était ancrée dans l'amour. Il n'a pas imposé sa volonté par la force, mais il a touché les cœurs par la vérité et la compassion. Apprends-nous à marcher sur ses traces, à aimer sans condition, et à servir avec humilité. Fais de nous des instruments de paix et de réconciliation dans ce monde. Seigneur, prépare nos cœurs pour Noël. En cette période de l'Avent, nous attendons avec joie la célébration de la naissance de ton Fils. Aide-nous à ne pas nous laisser distraire par les préoccupations matérielles, mais à nous concentrer sur l'essentiel. Ton amour incarné en Jésus-Christ, prépare nos cœurs pour accueillir ton autorité avec foi, espérance et amour. Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons à toi. Nous déposons à tes pieds tout ce qui nous empêche de te suivre pleinement. Nos peurs, nos doutes, nos fardeaux, et nos péchés. Nous te donnons tout, Seigneur. Et nous te demandons de nous transformer en de nouvelles créations. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton règne et de ton amour. Nous proclamons avec foi, Seigneur, tu es notre roi. Jésus-Christ, tu es notre sauveur. Tu es la source de toute autorité, la lumière qui éclaire nos ténèbres, et la vérité qui nous libère. Aujourd'hui, à la lumière de l'évangile de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous voulons nous placer pleinement sous ton autorité divine. Seigneur, pardonne notre manque de foi. Combien de fois avons-nous, comme les grands prêtres et les anciens du peuple, douté de ton autorité? Combien de fois avons-nous cherché à faire taire ta voix parce qu'elle nous dérangeait? Parce qu'elle remettait en question nos projets, nos habitudes ou nos conforts? Seigneur, pardonne-nous nos hésitations, notre peur de suivre ta vérité jusqu'au bout. Nous voulons aujourd'hui renouveler notre foi en toi, et proclamer avec humilité que tu es notre guide suprême, notre refuge, et notre espérance. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta vérité. Comme Jésus a interrogé les chefs religieux sur le baptême de Jean, aujourd'hui, nous aussi, nous nous confrontons à cette question. Croyons-nous que tout ce qui vient de toi est parfait? Bon et juste, donne-nous un cœur sincère et humble pour reconnaître que ta volonté est toujours meilleure que nos plans humains. Libère-nous de l'orgueil qui nous aveugle et nous empêche de te voir comme tu es, un Père aimant qui veut le meilleur pour ses enfants. Seigneur, donne-nous le courage de te suivre. Dans ce monde, nous sommes souvent tentés de chercher l'approbation des hommes plutôt que la tienne. Nous avons peur des critiques, du rejet, et des persécutions. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons la force et le courage de rester fidèles à ta parole. Aide-nous à proclamer ta vérité avec amour et conviction, même lorsque cela nous coûte. Fais de nous des témoins audacieux de ton royaume. Seigneur, enseigne-nous à nous soumettre à ton autorité. Ton autorité, Seigneur, n'est pas une domination oppressive, mais un amour qui nous élève, qui nous libère, et qui nous donne la vie en abondance. Aide-nous à comprendre que nous ne perdons rien à nous abandonner à toi, mais que nous gagnons tout, la paix, la joie, et la sécurité d'être entre tes mains. Fais-nous grandir dans l'obéissance et la confiance, car nous savons que tes plans sont parfaits. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de la lumière de ton Esprit pour discerner ta volonté dans nos vies. Comme Jean-Baptiste a appelé le peuple à la conversion, nous aussi, nous voulons être transformés par ton Esprit. Purifie nos cœurs, renouvelle nos pensées, et rends-nous dociles à ta voix. Que ton Esprit nous guide chaque jour dans nos décisions, dans nos relations, et dans notre service à ton Église. Seigneur, bénis notre communauté. Nous prions pour chaque personne qui écoute cette prière aujourd'hui. Seigneur, connais leurs besoins, leurs luttes, et leurs espoirs. Viens visiter les cœurs brisés, redonner espoir à ceux qui se sentent perdus, et fortifier ceux qui sont faibles. Nous te prions particulièrement pour ceux qui doutent de ton autorité ou qui luttent à te faire confiance. Seigneur,
Révèle-toi à eux d'une manière personnelle et puissante. Seigneur, enseigne-nous à aimer comme Jésus. L'autorité de Jésus était ancrée dans l'amour. Il n'a pas imposé sa volonté par la force, mais il a touché les cœurs par la vérité et la compassion. Apprends-nous à marcher sur ses traces, à aimer sans condition, et à servir avec humilité. Fais de nous des instruments de paix et de réconciliation dans ce monde. Seigneur, prépare nos cœurs pour Noël. En cette période de l'Avent, nous attendons avec joie la célébration de la naissance de ton Fils. Aide-nous à ne pas nous laisser distraire par les préoccupations matérielles, mais à nous concentrer sur l'essentiel. Ton amour incarné en Jésus-Christ, prépare nos cœurs pour accueillir ton autorité avec foi, espérance et amour. Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons à toi. Nous déposons à tes pieds tout ce qui nous empêche de te suivre pleinement. Nos peurs, nos doutes, nos fardeaux, et nos péchés. Nous te donnons tout, Seigneur. Et nous te demandons de nous transformer en de nouvelles créations. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton règne et de ton amour. Nous proclamons avec foi, Seigneur, tu es notre roi. Jésus-Christ, tu es notre sauveur. Tu es la source de toute autorité, la lumière qui éclaire nos ténèbres, et la vérité qui nous libère. Aujourd'hui, à la lumière de l'évangile de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous voulons nous placer pleinement sous ton autorité divine. Seigneur, pardonne notre manque de foi. Combien de fois avons-nous, comme les grands prêtres et les anciens du peuple, douté de ton autorité? Combien de fois avons-nous cherché à faire taire ta voix parce qu'elle nous dérangeait? Parce qu'elle remettait en question nos projets, nos habitudes ou nos conforts? Seigneur, pardonne-nous nos hésitations, notre peur de suivre ta vérité jusqu'au bout. Nous voulons aujourd'hui renouveler notre foi en toi, et proclamer avec humilité que tu es notre guide suprême, notre refuge, et notre espérance. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta vérité. Comme Jésus a interrogé les chefs religieux sur le baptême de Jean, aujourd'hui, nous aussi, nous nous confrontons à cette question. Croyons-nous que tout ce qui vient de toi est parfait? Bon et juste, donne-nous un cœur sincère et humble pour reconnaître que ta volonté est toujours meilleure que nos plans humains. Libère-nous de l'orgueil qui nous aveugle et nous empêche de te voir comme tu es, un Père aimant qui veut le meilleur pour ses enfants. Seigneur, donne-nous le courage de te suivre. Dans ce monde, nous sommes souvent tentés de chercher l'approbation des hommes plutôt que la tienne. Nous avons peur des critiques, du rejet, et des persécutions. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons la force et le courage de rester fidèles à ta parole. Aide-nous à proclamer ta vérité avec amour et conviction, même lorsque cela nous coûte. Fais de nous des témoins audacieux de ton royaume. Seigneur, enseigne-nous à nous soumettre à ton autorité. Ton autorité, Seigneur, n'est pas une domination oppressive, mais un amour qui nous élève, qui nous libère, et qui nous donne la vie en abondance. Aide-nous à comprendre que nous ne perdons rien à nous abandonner à toi, mais que nous gagnons tout, la paix, la joie, et la sécurité d'être entre tes mains. Fais-nous grandir dans l'obéissance et la confiance, car nous savons que tes plans sont parfaits. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de la lumière de ton Esprit pour discerner ta volonté dans nos vies. Comme Jean-Baptiste a appelé le peuple à la conversion, nous aussi, nous voulons être transformés par ton Esprit. Purifie nos cœurs, renouvelle nos pensées, et rends-nous dociles à ta voix. Que ton Esprit nous guide chaque jour dans nos décisions, dans nos relations, et dans notre service à ton Église. Seigneur, bénis notre communauté. Nous prions pour chaque personne qui écoute cette prière aujourd'hui. Seigneur, connais leurs besoins, leurs luttes, et leurs espoirs. Viens visiter les cœurs brisés, redonner espoir à ceux qui se sentent perdus, et fortifier ceux qui sont faibles. Nous te prions particulièrement pour ceux qui doutent de ton autorité ou qui luttent à te faire confiance. Seigneur, révèle-toi à eux d'une manière personnelle et puissante. Seigneur, enseigne-nous à aimer comme Jésus. L'autorité de Jésus était ancrée dans l'amour. Il n'a pas imposé sa volonté par la force, mais il a touché les cœurs par la vérité et la compassion.
Apprends-nous à marcher sur ses traces, à aimer sans condition, et à servir avec humilité. Fais de nous des instruments de paix et de réconciliation dans ce monde. Seigneur, prépare nos cœurs pour Noël. En cette période de l'Avent, nous attendons avec joie la célébration de la naissance de ton Fils. Aide-nous à ne pas nous laisser distraire par les préoccupations matérielles, mais à nous concentrer sur l'essentiel. Ton amour incarné en Jésus-Christ, prépare nos cœurs pour accueillir ton autorité avec foi, espérance et amour. Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons à toi. Nous déposons à tes pieds tout ce qui nous empêche de te suivre pleinement. Nos peurs, nos doutes, nos fardeaux, et nos péchés. Nous te donnons tout, Seigneur. Et nous te demandons de nous transformer en de nouvelles créations. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton règne et de ton amour. Nous proclamons avec foi, Seigneur, tu es notre Roi. Jésus-Christ, tu es notre Sauveur. Esprit Saint, tu es notre force. À toi la gloire, l'honneur, et la puissance, maintenant et pour l'éternité. Amen.